Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo qui est la suite des vidéos sur le RAG. Donc, on avait déjà vu ensemble comment on faisait pour récupérer, scraper le top 100. Donc, c'est ce qu'on a ici, hein, le top 100 grâce à l'Oscan. Comment on scrape le top 100, on récupère. Donc là, j'ai mis un imitateur pour pas tout insérer dans Superbase. J'en ai mis 20. Je vais sur chaque URL, je récupère le contenu de chaque page. Et ensuite je stocke ça dans Superbase. C'est ce qu'on a. Hop, si je reviens ici, là. Donc là, voilà, on a 100 lignes. D'ailleurs, on va lancer le workflow. Like, comme ça fait longtemps. La suite, elle arrive un peu tard cette suite là. Donc du coup, cette partie. Donc là, je vais tout relancer. Donc là, hop, on est ici. Donc là, on ajoute. Donc c'était une première vidéo. On ajoute tout dans Superbase. Ensuite, j'avais fait une autre vidéo, je crois, où je montrais une fois qu'on avait inséré dans Superbase, on va créer les différents éléments. Donc là, on va créer le titre. Là, ici, on va créer le contenu du plan plus le plan structuré. D'accord. Donc ça, c'est les vidéos précédentes. D'accord. Et on avait un format JSON. Et là, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a ici. C'est la partie création de contenu. Donc c'est ce que je vais expliquer là maintenant dans la vidéo. Donc alors j'ai déjà fait je l'ai lancé, comme ça on a de la donnée, ensuite on relancera ensemble, mais comme ça me permet de vous montrer. Donc là ici, pour rappel, on a là les différents paragraphes, d'accord. Donc avec à chaque fois ici le H1, quoi, en gros le H2 pardon, et les sous-parties. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on a ici, hein. Donc je regroupe tout comme ça, d'accord. Titre, contexte, et après on a les sous-parties, c'est ce qu'on a ici, d'accord. Donc je les regroupe comme ça, je fais un formatage comme ça. Donc ça, c'est un JS réalisé avec ChatGPT, hein, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, je donne ici, tac. Donc là, on est ici, pardon. Donc on a 3 éléments et 3 parties, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler sur ces 3 parties-là, d'accord. Donc là, on va prendre une première partie. Donc là, si je viens là, une première partie qui est ici. Ici, c'est un code qui fait l'inverse de ce qu'il y a ici. Donc maintenant qu'on a bouclé, je vais déformater, d'accord, pour avoir quelque chose de titre et sous-titre. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a en entrée ici, d'accord. Si on regarde le JSON, on avait un titre, sous-titre, et ensuite on avait le sous-titre, c'est un objet, et puis dedans on avait les différents objets, d'accord. Ça va pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de modifier pour que j'ai une sortie comme ça plutôt, et ça sera mieux pour le prompt qui va suivre. Donc ici je crée le prompt, donc très rapide, encore une fois, c'est un prompt très basique. Voilà, je te donne le titre, je te donne les sous-titres, je veux que tu m'écris 100 mots minimum, et que tu ajoutes des listes à puces si nécessaire. Voilà, on peut améliorer ce prompt. Une fois que j'ai fait ça, donc je reçois en sortie le prompt, et je viens ici et grâce à la base de données Superbase, donc il va encore s'inspirer de ça pour créer du contenu, d'accord. Donc par partie, d'accord. Donc là, si je prends la première partie, voici le contenu. Donc on va bien ici H2, ensuite les différents H3 avec le contenu, et de temps en temps il va mettre des puces. Voilà, c'est parfait. Ici je récupère, vous allez voir pourquoi je récupère l'article, d'accord. Donc là je fais un petit get, je récupère, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie contenu, parce que je vais tout ajouter sur Airtable dans la partie contenu qui est ici, d'accord. Et si j'ajoute chaque partie dedans, ça va supprimer automatiquement la première partie, la partie que j'ai insérée. Donc ce que je fais, c'est que ici donc je récupère avant la partie, et là j'ai mis une condition, c'est si le contenu, en gros, ici c'est vide, alors on s'en fiche, on update sans problème. Ce qu'on a ici, hein, on met le contenu qu'on a récupéré de ChatGPT, d'accord. Par contre, si c'est pas vide, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une agrégation, d'accord. C'est que on va mettre ici le contenu récupéré sur Airtable plus le nouveau contenu. Comme ça va se mettre l'un en dessous de l'autre, d'accord. La condition qui est ici, on peut l'améliorer. On pourrait faire cette condition-là directement dans le nœud Airtable. Bon, j'avais pas forcément envie de m'embêter là-dessus, donc je l'ai fait comme ça marche très bien. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on peut optimiser et qu'on fera sûrement à la fin. Je ferai une vidéo d'optimisation là-dessus. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le workflow complet. Donc là, ici, je vais juste, pour mes tests, j'avais rattaché en lien direct ici. Donc là, on l'amène ici. Et je crois que ici, quand il a fini la boucle, il faut qu'il vienne là. Voilà. Donc, tac, on y va. Donc là, je vais juste supprimer aussi. Bah, ça a été fait. Donc là, tac, tac, on lance. Donc on est sur quel mot-clé? Si là, on a ici, place de marché. Allez, on va changer, on va mettre probiotique. Probiotique. Voilà. Tac, tac. Et on lance le workflow. Donc ici, hop, on va scraper, on récupère les top 100. Ici, on prend URL par URL sur les 20 premiers résultats. Encore une fois, j'ai mis 20 pour gagner du temps, mais si vous voulez faire 30, 40, 50, 50 et insérer dans Superbase, vous pouvez. Donc là, vous avez vu, ça c'est quand même assez rapide. Hein. Là, on a déjà 10 URL qui ont été scrappés, d'accord, et insérés dans Superbase. Donc là, si je viens ici, là, voilà, vous avez vu, hein, ça se remplit tout doucement. Donc là, ça récupère. Tac, 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 c'est parfait. Voilà. Hop, on revient ici. Donc là, hop, c'est le dernier. Donc comme il a fini, voilà, il remonte là-haut. Là, ce coup-ci, il va aller générer le titre. D'accord. Donc je sais plus si le titre, est-ce qu'il l'a généré correctement. Voilà, il est ici. Je sais plus si je le stocke par contre. Ouais, non, je le stocke pas. C'est pas grave. Il le stocke pas. Mais on pourrait ici, une fois que va faire un petit Airtable pour le stocker. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, on veut voir qu'il a trouvé un titre. C'est optimiser votre santé digestive, découverte des meilleures probiotiques du moment. D'accord. Donc là, il est en train de générer un prompt, pardon. Donc on attend. Je vais juste mettre sur pause voilà, le temps que ça fasse. Donc là, il génère le plan non structuré. Là, on structure le plan qui a été généré ici via ça. Je vous l'avais montré. Hein, c'est là ce qu'on a ici. Hein. Donc là, hop, c'est la structure que je souhaite à la sortie. Donc là, voilà, c'est un peu plus long parce que il génère le plan et des fois ChatGPT bug et du coup il recommence. Donc là, vous avez vu, c'est fini. Donc là, j'ai un plan qui est pas structuré du tout. Et ici, on attend. Normalement, il va renvoyer quelque chose de structuré. Voilà. Donc on va regarder. Donc là, voilà, structuré comme je le souhaite. 1, 2, 3, les 5 meilleurs probiotiques. Et là, il me donne voilà, les comment ça s'appelle, les probiotiques du moment. D'accord. Donc là, il en a trouvé. Ce qui est pas mal, c'est que ici, on a vu. Hein, donc là, c'est bien. C'est ChatGPT qui a décidé de faire tout ça tout seul. Et qu'ici, on a deux parties, sous-parties, deux sous-parties. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 sous-parties. Et en plus de ça, meilleur probiotique du moment, il a trouvé les top, en gros 5 probiotiques, voilà, donc qui est vraiment en lien avec le titre, hein, voilà, donc c'est parfait, hein, ça me semble pas mal. On verra si en termes de contenu, c'est bien aussi. Donc là, hop, il a créé la première partie. Je vais juste mettre sur pause, hein, parce que ça peut être un peu long pour créer les parties. Donc je mets juste sur pause et je vous reprends après. Ok, le workflow est fini. Donc là, il a tout traité, donc les 3 parties, hein, puisque du coup, j'avais dit de créer que 3 parties, d'accord. Après, on peut avoir une variable ici. Donc là, si on regarde un petit peu le contenu qui a été créé, donc là, on voit partie 1, tac, avec des puces si besoin. Donc là, ça reprend bien le plan. C'est surtout ici que je voudrais voir, moi. C'est que du coup, là, voilà, le meilleur pour les femmes, on est spécialement formé, ok. Donc il trouve du contenu, c'est bien parce qu'il trouve du contenu. Alors moi, Probio Plus Intima, je le connais bien parce que du coup c'est un client à moi. Le plus adapté pour la santé intime féminin, voilà, la santé féminine avec des souches probiotiques dédiées. Il est efficace pour restaurer la flore intime, prévenir les infections récurrentes telles que les mycoses ou les vaginoses. Okay. Offre un changement naturel. Ok. Bon, c'est pas mal. Hein, bon, il aurait pu le faire sous forme de liste à puces là. Vous avez vu. Ici, il n'a pas forcément mis des listes à puces. Bon, il aurait pu, c'est dommage. Voilà. Mais ça m'a l'air pas mal. Hein. Et si on va sur Airtable, on a ici le contenu. Tac. Donc là, on a tout. Ok. Donc j'ai dit hein, que chaque partie devait faire minimum 100 mots. Bon. D'ailleurs, on va regarder un petit peu. Compter nombre de mots. On va voir combien ça fait. Bon, il y a des balises HTML, hein. C'est pas grave. On compte. Voilà, donc on a un article. Il est petit, 800 mots, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, sachant qu'on a que 3 parties. Hein. Et on peut bien entendu améliorer ça si on veut
ajouter plus de contenu, il faut juste jouer sur les prompts, donc avoir plusieurs parties, d'accord? Et jouer peut-être aussi sur le prompt qui est ici, où je disais 100 mots par partie, par sous-partie. J'avais 1, 2, 3, donc c'est à peu près ça, hein. Donc là, on peut augmenter si on veut plus de mots, 200 mots, 300 mots par sous-partie. Voilà. Mais ça fonctionne bien, donc là, l'étape création de contenu fonctionne. L'étape d'après, donc je ferai une autre vidéo sur maintenant qu'on a ça, peut-être que ça vaut le coup d'ajouter une introduction, peut-être une FAQ. Ah, c'est pareil, ouais, on peut augmenter le nombre d'articles là, le nombre de mots de l'article parce qu'on n'a pas encore l'introduction et on n'a pas non plus la conclusion. Et on peut ajouter une FAQ. Moi j'aime bien faire ça. Et vous allez voir qu'on va arriver facilement déjà à 1500 mots. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça, du coup, le FAQ, l'introduction, conclusion, ce que je fais, c'est que ça sera dans la vidéo prochaine, de la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai fait une petite pause là, de 3 semaines où on a parlé sur mes vidéos comment ça s'appelle, de scrapping, d'accord, avec Puppeteer. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ces vidéos là. Et voilà, j'ai fait une petite pause et là je reprends du coup le RAG. Et je pense qu'après le RAG, on fera une petite série sur N8N et Bubble. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère également que le nouveau setup, le nouveau overlay sur voilà, le partage d'écran avec mes petits réseaux sociaux en bas vous plaît. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. J'ai mon Discord également. J'ai Twitter, j'ai LinkedIn. Donc n'hésitez pas à rejoindre vraiment ces endroits-là où je publie régulièrement des choses. J'essaie d'être actif, j'essaie de développer un petit peu cette communauté de no code et d'automatisation sur N8N. Donc voilà, donc j'espère que encore une fois la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle.